Tite au chapitre 2, et on va lire le verset 11 jusqu'à la fin. Mais vraiment, on va se concentrer sur les versets 11 et 12. La grâce, source de sécurité. C'est le thème du mois. Dieu, notre source de sécurité. Et on va voir comment cette grâce de Dieu est la source de toute notre sécurité. Vous êtes là tout le monde? Tite, au chapitre 2, on peut lire au verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. » Merci Seigneur qu'on a ce temps dans ta parole et tu es notre enseignant. Tu es celui qui convainc, tu es celui qui fait le vrai travail. Et merci que tout ça c'est par grâce. Peut-être qu'ici certains se sentent toutes de travers, peut-être qu'ils ont eu une mauvaise semaine. Peut-être qu'au contraire d'autres volent sur les ailes de la bénédiction. Et Seigneur, c'est pas nos circonstances, c'est ce par quoi tu nous permets de passer qui est important. C'est toi, Seigneur. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Où tu nous rencontres? Comment tu formes Christ en nous là-dedans, Seigneur? Et donc, c'est ce qu'on demande. Seigneur, tu as plein de plans bienveillants, mais un but, Seigneur, c'est nous rendre conformes à l'image de ton Fils. C'est faire cette œuvre de grâce dans nos vies. Et merci, Seigneur, qu'on peut s'arrêter ensemble, être enseigné de toi avec ces vérités précieuses. Guide-nous en toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Tite, ici, c'est bien connu, là, les versets 11 et 12, je dirais que la grâce de Dieu nous enseigne. Mais il faut comprendre ici que quand ça dit la grâce de Dieu, c'est pas juste une chose. C'est pas juste comme une vérité, une entité, là, la grâce de Dieu, tiens. Non, ici, la grâce de Dieu, quand on comprend, c'est bien Jésus-Christ lui-même. Parce que ça nous définit. Okay? La grâce de Dieu, okay, c'est quoi? C'est la source de salut de tous les hommes. Source, ça va bien avec le thème. A été manifestée. Si je vous lis, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça ressemble-tu à la grâce qui est manifestée, ça? La grâce de Dieu ici, là, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a manifesté qui Dieu est. Et cette grâce qui a été manifestée, qui est la source de salut pour tous les hommes, c'est Jésus-Christ, envoyé du Père, qui a manifesté l'amour de Dieu à ce monde. Et elle n'est pas neutre. Jésus nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le présent siècle selon la sagesse, la justice et la piété. Et donc, on comprend donc ici la grâce est Jésus-Christ lui-même. Il est la source de salut qui a été manifestée. Et je vais, à la lumière de ça, développer l'idée que, avez-vous déjà entendu ça? Il faut y aller un peu mollo avec la grâce. Pas trop de grâce parce que ça va donner place au dérèglement. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà entendu ça, pensé ça, dit ça? OK? Bon. Ben, ça donne que c'est faux, parce que est-ce qu'on peut avoir trop de Jésus? Quand on comprend que Jésus, c'est la grâce, on ne peut pas avoir trop de Jésus. On peut avoir une mauvaise compréhension de la grâce et l'utiliser comme un prétexte pour les œuvres de la chair, ça certainement. Puis souvent, c'est ça que les gens veulent dire, c'est ça que les gens dénoncent quand quelqu'un « Ah, ben là, j'ai la grâce, je vais faire des choses comme moi je veux. » Tu sais, la grâce n'est pas un prétexte aux œuvres de la chair. Okay? Parce que la Bible nous dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Si on connaît la grâce de Dieu, c'est pas pour retourner sous la servitude, c'est pour la vraie liberté, celle de la grâce de Dieu. Et encore là, là j'ai lu Galates 5.1, Galates 5.13 dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, justement en utilisant la grâce comme un prétexte, mais rendez-vous par amour serviteurs des uns des autres.
Et donc, juste en passant, si on sent de la grâce comme un prétexte, c'est un problème fondamental de foi par rapport au Dieu de toute grâce. Parce que si je connais, puis je crois, puis je marche avec le Dieu de toute grâce, pourquoi je ferais n'importe quoi? Je marche avec Dieu. Donc, c'est ça. On va le voir. Le problème, c'est pas la grâce, c'est la mauvaise compréhension de la grâce. Et cette mauvaise compréhension, ou les abus qu'on peut voir, la servitude que les gens, dans laquelle ils vont tomber en prenant la grâce comme un prétexte pour vivre selon la chair, savez-vous, ça vient de où, ça? Voulez-vous que je vous le dise? Ça vient de l'insécurité, de la peur par rapport à la suffisance de Dieu. J'ai entendu l'expression « on a peur de ce qu'on ne connaît pas ». Lorsqu'on connaît la grâce de Dieu, on voit qu'elle est suffisante. Mais si on ne la connaît pas, ben non, on ne sait pas trop, et aller là, c'est un terrain inconnu. Okay? C'est ça la raison pour laquelle on n'embrasse pas pleinement la grâce de Dieu dans nos vies. Pas parce que la grâce peut nous faire du tort. Ça, on est capable de faire ça nous-mêmes. Êtes-vous d'accord? On peut se faire ça nous-mêmes, à nous, puis aux autres, OK? Avec notre propre orgueil et incrédulité. Mais s'il vous plaît, mettons pas ça sur le dos de la grâce. Surtout pas. Non, lorsque on croit à la grâce, lorsqu'on se l'approprie, selon la volonté de Dieu, la grâce est une source de sécurité, de grande sécurité. On est sécure dans sa grâce. C'est un endroit, une place de sécurité. De la présence de Dieu, non seulement avec nous, mais en nous. Il ne peut pas être plus proche que ça. Pour tous nos besoins, toute situation, tout ce qui peut nous faire peur, nous assaillir, le Dieu de toute grâce est là. Le Dieu de toute consolation. C'est ça la grâce de Dieu. C'est Dieu qui est un secours très présent. Ça dit dans... C'est Psaume 34, ça, hein? He's a very present help in trouble. 46. Merci, Kevin. Il connaît sa parole. Parce que je l'ai dit en anglais. Amen. Psaume 46. Non, mais ça dit, en français, c'est un secours... qui ne manque jamais. Un secours qui ne manque jamais. Il ne peut pas manquer, il est là, présent avec nous, en nous. Quand on est un enfant de Dieu, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous avez le plus important à faire, c'est recevoir cette grâce pour la première fois. Et donc, là j'ai une petite question, j'ai presque fini mon intro. C'est beau la grâce, n'est-ce pas? Est-ce que c'est compliqué la grâce de Dieu? Non. Bon, mais si c'est si beau et c'est si simple, pourquoi on ne comprend pas plus? C'est quoi vivre par la grâce, sous le règne de la grâce? Ben, je pense que si on le met simplement, c'est parce qu'on a de la difficulté à laisser la grâce de Dieu, Jésus-Christ, nous enseigner. Comme on le voit ici. Elle nous enseigne la grâce de Dieu au verset 12. On a de la misère à laisser Dieu nous enseigner, nous diriger. Pourquoi? Parce qu'on a peur de la grâce. Parce qu'on ne connaît pas assez ce côté de Jésus. Jésus plein de grâce et de vérité. C'est quelque chose qu'on a besoin de découvrir. C'est ce qu'on va faire avec deux axes à connaître, à croire concernant la grâce, source de sécurité. Premièrement, savez-vous que le problème du péché, c'est pas la grâce. Tu sais, des fois on dit tu te sers de la grâce comme un prétexte pour pécher, mais réellement, là, le problème du péché, c'est pas la grâce. En fait, la grâce, c'est la solution au péché. N'est-ce pas? C'est évident? Mais c'est pas si évident. Parce que là, on peut dire oui, là, ça paraît mal là, si on dirait non. Là. Notre voisin nous cognerait d'un côte et dirait « t'étais supposé te dire oui. » Ce qui est impliqué, ce qui est enseigné avec l'idée de trop de grâce, ça fait des débordements, puis OK. Ce qui est impliqué, c'est qu'on a besoin de l'équilibrer avec un peu de chair. Si tu es trop laissé par la grâce, ça va mal aller. Tu as besoin d'un petit peu de ta chair, là. Pour garder ça contenu, là, pour ne pas partir sur une dérape. Alors que c'est exactement l'inverse qui est la vérité. Parce que la grâce nous enseigne, la grâce nous contrôle. La chair, c'est fonctionner indépendamment de Dieu, c'est sortir de sous son contrôle. On a besoin de toute la grâce dont on peut prendre. OK? Mais c'est là le mensonge. Quand on va dire trop de grâce, c'est pas bon, c'est qu'on sous-entend que tu as besoin de l'équilibrer avec la chair. C'est jamais dit de même, mais c'est ça qui est impliqué. Et donc, on se retrouve avec un mélange de loi et de grâce, de chair et de grâce, de chair et d'esprit.
Et ça ne marche pas. Parce qu'un peu de levain, nous dit 1 Corinthiens, ça fait lever toute la pâte. Un peu de chair dans ma vie, c'est tout qu'un problème. Ça peut faire lever toute la pâte. OK? La question, c'est pas un petit peu, c'est pas grave. Non, c'est la présence de cet élément charnel, du péché. Ou tu sais, c'est ça. On va parler de la loi tantôt, mais la chair a recours à la loi. Puis quand je dis loi, c'est pas nécessairement les 10 commandements à faire, au faire. Je veux faire de quoi pour m'en sortir de façon indépendante, la connaissance de l'arbre du bien et du mal. Et vraiment, le problème fondamental, c'est ce que Paul dit aux Galates. Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Puis d'autres, justement, ils voulaient retourner sous toutes sortes de régulations qu'ils voulaient se donner. Mais il résume en disant, vous avez commencé par l'esprit, avec la grâce de Dieu, puis là, vous voulez finir avec la chair. Ce mélange de la chair et l'esprit, c'est comme l'huile puis l'eau, ça peut pas. Avez-vous déjà pris de l'eau puis de l'huile? D'ailleurs, on fait ça ici, on met de l'huile dans le drain là, pour pas des fois que ça s'évapore puis ça sente. L'huile revient toujours à la surface. C'est ça l'idée, la mettre dans le drain, ça va à la surface, ça empêche l'eau de s'évaporer. Puis on a beau mélanger. Si on attend un peu après, l'huile va revenir sur la surface. Puis, OK, c'est toujours le même, ça se mélange pas, de l'eau et de l'huile. Ben, la grâce et l'esprit non plus, ça peut pas se mélanger. Parce que si on veut les mélanger, ça va avoir plus de tort que de bien. L'huile va toujours finir par remonter sur le dessus. La chair va toujours prendre le dessus. Je ne peux pas aider Dieu avec ma chair. En fait, je nuis à Dieu. Ben, je nuis à Dieu. Je nuis à l'œuvre de Dieu dans ma vie avec ma chair. Et donc, si mettons quelqu'un dit « Ah, si tu as trop de grâce dans ta vie, là, c'est un permis pour pécher. » Tu sais, c'est une licence pour pécher. Avez-vous déjà entendu ça? Ça, il y a une vérité là-dedans. Des gens qui prennent comme un prétexte pour les œuvres de la chair. OK? Il y a une vérité, mais ce n'est pas la vérité. Il y a une vérité de quelqu'un qui prend un prétexte, mais la vérité, c'est que le problème du péché, ce n'est pas la grâce. Le problème du péché, c'est quoi, bibliquement? Êtes-vous capable de me répondre avant que je vous montre le verset? Regardez votre place ici, on va aller dans Romains 7. Allez, là, je vous donne déjà... Regardez votre place, là, dans Tite 2, mais... Romains 7, c'est quoi le problème du péché? C'est la loi. C'est la chair. C'est la loi qui, si on essaye bien fort de plaire à Dieu, avec notre propre force, avec notre chair, mon ami, on va être dans le trouble. Ça n'ira pas très bien pour nous autres. Romains 7, 7 et 8, pardon. Regardez ce que ça dit. Que dirons-nous donc? La loi est-elle le péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Puis c'est pas parce que la loi est mauvaise, c'est parce que la loi, son rôle, c'est de révéler le péché en nous pour qu'il soit condamnable au plus haut point de dire « Ça, c'est une réalité dans ta vie, c'est ça ton problème. » C'est ça le rôle de la loi, ça pointe au problème. OK? Et juste en passant, avez-vous déjà pensé à ça? Ah, si quelqu'un a trop de grâce, ça lui donne la permission de pécher. On n'a pas besoin de permission pour pécher, on est capable de faire ça très facilement, comme des grandes personnes, là. Est-ce que vous avez besoin d'un permis? Non. Je veux dire, ça n'a pas rapport de dire ça, là. C'est un permis de pécher. Tu n'as pas besoin d'aller voir le monde, là, puis les appeler, hey, cette semaine, n'oublie pas, là. Faut quand même que tu pêches un peu, là. Tu sais, je veux dire... Vas-y pas trop par l'esprit, là, tu sais, sois raisonnable, là. On veut pas se sentir trop, tu sais, on veut pas se sentir mal dans ta présence. Non, on est capable de très bien faire ça à nous-mêmes, par nous-mêmes. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la loi qui veut s'appuyer, la loi et la chair, on peut mettre ça ensemble. La chair dit quoi faire. Donne-y une loi, donne-y une recette, donne-y des principes, donne-y la sauce chrétienne du milieu chrétien dans lequel tu es. Là, la chair va être contente. OK? Mais ça, c'est contraire à la grâce. Et c'est ça que je veux qu'on regarde maintenant avec... puis après-midi, en passant, on va regarder vraiment plus en détail
toute la dynamique de la loi pour le chrétien avec Romains 7, parce qu'on est encore là ensemble après-midi. Mais je veux juste amener un point ici par rapport, vous êtes encore là dans Romains 7. Regardez verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Ceux qui étaient là la semaine passée, on a vu ça ensemble. C'est quoi le rôle de la loi dans la vie d'un chrétien? C'est pas pour le sanctifier. Tu veux te montrer? Hein? Pédagogue, une conduite à Christ. Oui. Puis une fois, ben, ça pour tu sais, quelqu'un de pas sauvé, le conduire à Christ, mais pour un chrétien, c'est de montrer que la chair sert à rien. Quand même que tu essaies, là, avec ta chair, là, de faire toutes sortes de choses pour plaire à Dieu, là, ça va pas marcher. Tu vas te rendre compte, je suis charnel, vendu au péché. Plus à suivre cet après-midi. Mais ce que je veux dire là-dessus, en ce moment, c'est que quand on arrive à ce constat-là, voyons donc, je peux rien faire par moi-même, j'essaye, puis là, on voit le combat, on va voir ça après-midi, là. Je veux faire le bien, puis je suis pas capable, puis le mal que je fais, c'est ça que je fais, puis... OK? Ben déjà, on arrive au bon constat, surtout si on arrive à la bonne conclusion de misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Ben là, déjà, on est sur la bonne voie pour apprécier la grâce de Dieu et la vie par l'Esprit. Mais, et là, ça, c'est un mauvais mais. Des fois, il y a des beaux mais là, dans la vie, là, mais Dieu, ça, c'est le fun. Mais là, j'ai un mais où est-ce que j'en reviens avec mon huile puis mon eau, là, la chair puis l'esprit qui ne peuvent pas se mélanger. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si on regarde de l'autre côté, les gens vont dire « Ah, la grâce, c'est un prétexte pour faire ce qu'on veut. » La chair ou la loi, OK, ce que les gens s'attendent de nous, savez-vous, c'est un permis pour quoi, ça? Un permis pour l'hypocrisie. Et j'explique. Si on y va sur la performance, OK? Sur ce qu'on fait, ce qu'on devrait faire, ce qu'on fait, OK? Si on y va sur le faire, ça va engendrer l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que ça va engendrer la peur. Ben là, je veux pas que quelqu'un me voise pendant que je fais des niaiseries. Ça, c'était pas un bon mot français, là. C'était juste une farce, OK? Mais ça vient quand même de Camille quand elle avait 3 ans, puis elle jouait à cachette avec Benjamin, puis « Hey, va me cacher en haut parce que je veux pas que tu me voises! » C'était quand même... à 3 ans, comme conjugaison, il y avait une logique là-dedans. Parce que c'était le subjonctif du verbe voir. Tu sais, à 3 ans, moi, je trouvais que c'était pas pire, pareil comme conjugaison. Après tout, il n'y a pas de loi, là. T'sais. Ouais, c'est ça. OK. L'hypocrisie, la peur. La peur du jugement des hommes, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? La peur du jugement de Dieu, Dieu ne sera pas content. La peur, écoutez, de dépendre de Dieu. Parce que c'est ça, vivre par la grâce de Dieu, c'est vivre dans la dépendance de Dieu. Ma grâce te suffit. Ouais, vraiment? Non, peut-être besoin d'un peu d'aide. Non, ma grâce... Mais c'était peurant de dépendre de Dieu. Avez-vous essayé? Quand même épeurant, moi, je trouve. Mais plus on l'expérimente, plus c'est réconfortant. C'était peurant juste au début. C'était peurant juste par moment. Parce qu'on se rend compte que Dieu est toujours là, Dieu est toujours fidèle. Et nos peurs sont non fondées. Parce que, mes amis, si je m'en vais dans la voie là, de la chair, je vais essayer de dépendre de ma propre bonté, de moi-même, pour vivre pieusement. Ça, là, c'est le modus operandi de la chair. OK? Mais ça, ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai pas goûté comment le Seigneur est bon. Pourquoi j'essaierais d'être bon quand le Seigneur est tellement bon? Je veux dire, il ne prend pas de compétition, là, on l'a dit la semaine passée. Et là, si j'essaie de faire ça, de vivre pieusement, par ma propre bonté, ben, je vais être forcé de prétendre que je suis saint, juste et bon. Il va falloir donner des impressions, mais il n'y aura pas la réalité. Pourquoi? Parce que le problème, dans mon cœur, n'a jamais été réglé. C'est ça le problème avec la chair, ça ne peut jamais régler là où la grâce travaille. Mon cœur, mes motivations, mes aspirations, mes désirs, c'est là que la grâce travaille. C'est pour ça que l'extérieur sur lequel travaille la chair, ça ne sert à rien. Puis en passant, savez-vous, je l'ai essayé, là. Puis je ne vous conseille pas de l'essayer, mais si on veut mélanger la loi et la grâce, savez-vous, c'est lequel qui finit tout le temps par avoir le dessus et la prééminence? C'est la loi. C'est la chair. C'est pas l'Esprit de Dieu. Hey, c'est plate, au moins, tu sais, si... En tout cas. Maintenant, la chair donne des résultats temporaires extérieurs, mais la grâce donne des résultats éternels intérieurs.
C'est pour ça que le problème du péché, c'est pas la grâce. La grâce est la solution au péché. Donc, essayer de combattre la chair par la chair, c'est un échec garanti. Parce que ça nous coupe du flot de la grâce. Et le rôle de la loi pour le chrétien, c'est juste d'y rappeler. Dire, t'as vu, ça marche pas quand tu essaies toi-même. La chair, ça sert à rien. Donc, on a compris, j'espère un peu plus maintenant, que le problème du péché, c'est pas la grâce. Mais le deuxième axe que je veux qu'on voit après matin, c'est le problème de la grâce, c'est le péché. Et là, je dirais peut-être plus précisément, là, l'iniquité. Il y a plusieurs mots, il y a même une branche de la théologie qu'on appelle l'armasiologie. C'est pas une grosse branche, là, c'est une petite branche. Qui étudie le péché. Toutes sortes de mots pour le péché, puis toutes d'implications. L'armasiologie, dans le fond, ça étudie le péché. Et un des mots pour péché, il y a transgression, il y a toutes sortes de mots. Iniquité. Iniquité, c'est les péchés du cœur. Ceux qui paraissent pas, ceux qui sont en dedans de nous. Et c'est spécialement là que la grâce travaille. Donc, quand je dis que le problème de la grâce, c'est le péché, tous les péchés, mais spécialement ceux qu'on ne voit pas, ceux qui s'excusent, ceux qui sont plus faciles à cacher. Parce que la grâce est bloquée par l'orgueil et l'incrédulité. Pourquoi? Parce que Dieu le dit. Il résiste à qui? Aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Et si je ne crois pas que la voie de Dieu, c'est la meilleure, si je ne me confie pas en lui, ben je me prive de la grâce de Dieu. OK? Et donc, c'est là, ici, la question, le problème de la grâce, c'est le péché. Et soyons plus précis, les péchés du cœur, malgré que ça englobe évidemment tous les péchés. Mais, tout comme la grâce est la solution au péché, OK? Je l'ai déjà mentionné quelques fois dans le message. Et en passant, comment la grâce est la solution au péché? Bien, parce que Dieu n'a pas juste payé pour les péchés dans ma vie, avec son sang. Il s'est occupé du péché en moi, avec la croix. Je suis crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Romains 6,6, le vieil homme a été crucifié afin que le corps du péché, notre chair, soit réduit à l'impuissance. Dieu s'est occupé de ma nature fondamentale. Je ne suis plus en Adam, je ne suis plus identifié au péché en Adam, je suis identifié à Christ, je suis en lui maintenant. OK? Ça, c'est une petite parenthèse gratuite, mais là, OK. Tout comme la grâce est la solution au péché, de même, le péché, là, dans son expression la plus fondamentale, l'orgueil et l'incrédulité, c'est le plus grand obstacle au flot, au règne de la grâce dans ma vie. Le péché, c'est le plus grand obstacle au règne de la grâce dans ma vie. Et en passant, c'est un obstacle, mais c'est juste un obstacle. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde, submerge, supplante. Fait que découragez-vous pas de votre péché. Voyez que la grâce de Dieu, elle est là. Puis c'est ça la grâce, c'est la bonne nouvelle, c'est de dire « Wow, il y a encore de l'espoir, c'est pas fini. » Non, je veux dire, on serait les plus malheureux des hommes. Je n'irais pas me donner de la misère à aller dans une prison pour aller prêcher Christ, là. Mais je crois que la grâce est bonne, même pour les pires des vies, les plus maganées et les plus démantibulées qu'il ne peut pas avoir. Ou même les plus religieuses. Des fois, c'est dur à briser la façade de quelqu'un de religieux qui se confie dans sa religion. Mais c'est tout par grâce. Et ça revient encore, et encore. Puis ça, c'est un marteau, un clou sur lequel je ne me lasse de frapper. Ça revient encore à la fameuse question du contrôle. Pourquoi je me confierais à la grâce de Dieu, ou pourquoi je ne me confierais pas? Bien, si je vois que Dieu est bon, puis qu'il est digne de toute ma confiance, je vais lui laisser le contrôle. Mais si j'ai peur, je vais essayer de prendre le contrôle. Comment on fait ça? C-H-A-I-R. Avec la share. La share. Et donc, c'est ça. Une question de contrôle. De qui je me place sous le contrôle? Par la foi, la grâce de Dieu. Par la peur, mon contrôle. Et en passant, Dieu, là, Dieu est tellement bon parce que Dieu travaille en nous, il travaille à travers nous, il nous enseigne, il nous rappelle toutes les choses qu'on a besoin de savoir sur le moment. On a un Dieu sur mesure, on a un Dieu qui est personnel. Puis, comme on le voit ici dans le verset 12, Christ ici, dans ses enfants, nous enseigne à renoncer au mal, l'impiété, les convoitises mondaines.
puis à vivre, à embrasser une vie de toutes les bonnes choses, comme on voit ici, la sagesse, la justice, la piété. Il nous enseigne à dire non au péché et oui à la vie, la vraie vie. Et là, je vais amener un point ici pour vous illustrer quelque chose. Depuis que, je dirais, ça fait quand même une couple de... Là, je ne sais plus comment compter. En tout cas, c'est pas en semaine, c'est en mois. Mais on voit Dieu nous enseigne sa grâce dans l'Église. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Puis là, la beauté, là, c'est qu'on n'est pas tous rendus en même place, puis c'est bien correct. Demain, ça veut dire qu'il faut qu'on use de grâce les uns vers les autres. Tu sais, parce qu'on en reçoit la grâce, pour ça, on a les uns vers les autres. Puis là, une affaire que je me rends compte, c'est que Dieu, en nous enseignant sa grâce de même, je pense que, en tout cas, je parle pour moi, là, dans ma vie personnelle, Dieu me fait comprendre de plus en plus, bibliquement, c'est quoi vivre sous le règne de la grâce. OK? C'est toute la grâce, là, pas parce que j'ai quelque chose de bon en moi, de meilleur, non, mais je m'en rends compte. Puis je me rends compte de ceci. En apprenant à vivre sous la grâce, c'est pas que là, il n'y a plus de péché dans ma vie. Non, le péché est encore là. J'aimerais vous dire là, que hey, c'est fini, moi, là, je ne lutte plus avec le péché. Là, je serais pas mal en train, comme je disais tantôt, de prétendre. Puis de... Je suis en train de vous dire un beau, gros mensonge devant tout le monde. Mais ceci, cette vérité. Et ça, c'est extraordinaire. Puis encore cette semaine, je l'ai vécu d'une façon vraiment merveilleuse. Le péché est encore là. Mais la grâce brise la puissance, l'emprise, la poigne. Alors que poigne, là, c'est un mot qui a tellement de signification. Là. Poignée, nerf, poigne. C'est un beau petit mot québécois. Mais la poigne, l'emprise du péché, ça est brisé. C'est-à-dire le péché est là, mais il n'y a plus ce contrôle puis cette puissance assujettissante pour essayer de nous asservir, nous rendre esclaves. C'est ça que ça fait la grâce de Dieu. C'est pas que, pouf, on vit sur un nuage, qu'il n'y a plus de péché dans notre vie. Mais au sein même des luttes et ce qu'on peut vivre, la grâce est là et elle est suffisante. Et ça, mes amis, c'est ça, vivre la réalité d'être enseigné de Dieu. À quitter d'un bord, puis à vivre de l'autre. La réalité du verset 12. On découvre que vivre dans la foi au Fils de Dieu, comme ça dit dans Galates 2:20, c'est vivre à la lumière de son œuvre parfaite pour nous, en nous, puis avec nous. Ça, là, c'est tellement mieux que le péché. Là. Je veux dire, ça compétitionne. C'est ça toute l'idée. Là. L'idée, c'est tellement mieux. Qu'est-ce que tu ferais à te barrer les pieds dans ce qui te détruit? Quand on a goûté pleinement la bonté, l'amour du Père, qu'est-ce qu'on ferait à aller dans le désert, dans la destruction du péché? Là-dessus, je vous lis un psaume que j'aime bien. Tantôt, je disais 34, c'est bien lui, mais tantôt, je me trompais quand je donnais la référence, mais là, je ne me trompe pas. J'ai cherché l'Éternel, il m'a secouru. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Ça, c'était le psaume 34, les versets 5 à 9. C'est cité dans 1 Pierre, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et quand on a goûté comme ça que le Seigneur est bon, savez-vous quoi? Ça goûte tellement meilleur que l'amertume, que les remords, que la destruction du péché. C'est pour ça que toutes les manigances de notre chair, tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est vain, puis c'est inutile pour chasser le péché dans notre vie, ou pour en briser la puissance. Ça, c'est la grâce qui peut faire ça, et seulement la grâce. Il n'y a pas de solution 2. Il y a juste la grâce qui brise la puissance du péché dans notre vie. Il n'y a rien d'autre. Et cette grâce, c'est Christ. Et je dirais encore plus, non seulement ça brise la puissance du péché, ça c'est le côté mauvais là, de renoncer à l'impiété et au convoitisme, mais en plus, ça nous enseigne, ça nous entraîne, ça nous forme à prendre plaisir en Dieu, à prendre plaisir à vivre selon la sagesse, la justice et la piété, à trouver notre accomplissement dans la vraie vie. Au lieu de jouir de la
du péché, du plaisir du péché pendant un temps. Parce que la grâce de Dieu que ça fait dans notre vie, ça l'atténue l'emprise du péché et ça fortifie, et je dis ce mot, la poigne que Dieu a sur nos cœurs. Parce que Dieu est notre source de vie. Et donc, ça m'amène à conclure avec ça ce matin. C'est des vérités merveilleuses et libérantes qu'on considère, qu'on a considérées. Et voici, je vais la répéter 2 fois cette phrase. Écoutez bien, c'est important. Plus nous sommes absorbés, émerveillés par la grâce de Dieu envers nous, okay? Plus ça nous pogne, là, plus notre propension à s'attacher à lui, à l'aimer, va grandir. Et en même temps, plus notre propension à avoir des attitudes, des pensées, des actions destructrices va diminuer. Ah, ça, c'est pas mal un bon deal, là. Plus de mieux, moins de pas bon. Et donc, le péché va avoir moins d'attirance et la personne de Dieu, sa vie, va être plus attirante. Je répète, OK? Là, je vais juste vous le lire de même. Plus nous sommes absorbés et émerveillés par la grâce de Dieu envers nous, plus notre propension à s'attacher à lui, à l'aimer, va grandir. Et plus notre propension aux attitudes, aux pensées, aux actions destructrices va diminuer. Le péché va devenir moins attirant parce que la personne de Dieu, sa vie, va être plus attirante. Amen. Ça, c'est mon message. La grâce de Dieu, c'est une source de grande sécurité. Quand on vit de même, là, on peut être pas mal plus relax que avoir le gros nerf du cours sorti et essayer de tout régler nos affaires. Mais c'est vrai, puis des fois, c'est dur. C'est dur, la vie, puis ça va pas bien, la vie. La vie, là, des fois, ça brise. C'est comme une sorte d'affaire dans la vie. On n'est pas dans un monde idéal, on soupire, hein? Mais déjà, on a les arts de l'esprit. Dieu nous a donné son esprit en nous et sa grâce qui est là, elle est suffisante. Et pensez-y, là. C'est plus facile puis impersonnel de pécher contre des principes, des règles, des choses que je dois faire. Ça, c'est assez impersonnel. C'est plus facile de pécher contre ça que contre un Dieu personnel qui nous a montré, qui nous a prouvé tellement de fois son amour et sa fidélité. C'est pour ça que la grâce de Dieu, c'est important de voir que c'est une personne. C'est pas une chose. C'est Dieu qui nous aime. Et donc, mon appel est le suivant, qu'on puisse prier en réponse à ces vérités aujourd'hui, d'expérimenter, de vivre la grâce de Dieu dans toute sa plénitude. Pas de frein. Je veux dire, on ne peut pas avoir trop de Jésus, trop de grâce. Qu'on prie pour qu'on l'aille à 100%. Rien enlever, rien rajouter. Christ et Christ seul. Pourquoi qu'on aurait peur? Il est le bon berger. Pourquoi on voudrait le contrôle? Lui-même est digne de toute notre confiance, tellement plus que nous-mêmes. Faisons confiance à la grâce de notre Père manifestée en Jésus-Christ et expérimentée par l'Esprit du Dieu vivant. Cette phrase vous était présentée, elle est trinitaire. Amen. Faisons confiance à la grâce du Père manifestée en Jésus-Christ, expérimentée et mise en pratique par l'Esprit du Dieu vivant. Et si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'avez pas Jésus comme votre sauveur, votre vie, faites confiance à la grâce de Dieu pour vous sauver. Pour te sauver, un matin, si tu n'es pas sauvé, la Bible est claire. Tu es mort dans tes offenses et tes péchés, tu es séparé de Dieu. Tu as un problème avec Dieu, puis tu ne peux pas le régler toi-même. Connaissez-vous, ici, beaucoup connaissent Éphésiens 2, 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et Jésus, en venant dans ce monde, Jean nous dit que nous avons tous reçu sa plénitude, grâce sur grâce. Est-ce que tu as reçu la plénitude de la grâce de Dieu? Pour être sauvé et enfants de Dieu, n'ayons pas peur, la plénitude de la grâce. On ne peut pas en avoir trop. On ne peut jamais en avoir trop parce que c'est Jésus lui-même. Et on en veut toujours et toujours plus. Amen.
Merci Seigneur pour ce temps dans ta parole ce matin. Toi, le Dieu de toute grâce, merci Seigneur de t'être manifesté et de continuer de le faire. Merci pour ta grâce Seigneur qui se voit de tellement de façons. Mais on ne veut pas que ça soit quelque chose de lointain dont on parle à des personnes. On veut que ça soit la réalité de nos vies, proche, dans nos cœurs, dans laquelle on se réjouit. Seigneur, tu connais chacun ici. Et tu vois ce qu'on passe au travers. On veut s'accrocher à toi, Seigneur. Toi, notre grâce suffisante. Et Seigneur, s'il y en a qui ne connaissent pas encore c'est quoi cette vie surnaturelle que toi tu donnes, qu'aujourd'hui ils passent de la mort à la vie. On te demande ces choses au nom de Jésus. Amen.